J'espère que vous allez bien, moi ça va pas super. Faites pas attention à ce bouton, je viens juste de me l'exploser. Bref, je vais pas vous cacher les gars, je suis vraiment mentalement épuisé par le trading. On est jour 182 pour que je réussisse dans le trading et je pars de zéro. Rejoindre l'aventure, c'est pas déjà fait. Bref, fais comme tu veux. Comme tu vois, j'ai fait des trades aujourd'hui. Bref, je suis dans un drawdown, j'enfonce mon drawdown et tout. Hier, comme t'as pu voir, je sais pas si t'as vu, mais j'ai pas fait de vidéo. Pourquoi? Parce que j'étais un peu démotivé et j'enchaîne les stop loss. En fait, c'est surtout ça. Donc, c'est vraiment dur mentalement. Et j'ai failli péter un câble. Là, si tu vois pas, je suis sorti de la douche parce que j'ai pris une douche froide parce que vraiment j'allais pas super bien. Genre, j'étais à deux doigts de reprendre une autre position. Et là, si j'aurais pris cette position, j'aurais fait 1% encore de pertes. Mais je me suis dit non, j'ai fermé les écrans, j'ai tout coupé. Je me suis posé sur mon lit avec le silence. Et là, j'ai repensé à toute ma vie en fait. Pourquoi je me suis lancé dans le trading? Du coup, après, je suis allé prendre une bonne douche froide. Bah voilà, après, j'allume la cam pour vous expliquer ça. Pensez pas faire cette vidéo où je vous explique que je suis mentalement épuisé par le trading parce que j'adore le trading. Je suis quelqu'un qui est assez discipliné, de base en vrai. Parce que j'ai fait pas mal de sport. J'ai toujours été quelqu'un de persévérant, qui n'abandonne pas. Après, attention, je dis pas que je vais abandonner, les gars, je vais pas abandonner. Je vais directement vous montrer mon challenge Funded parce que, bon, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, j'ai commencé le trading réel il y a pas très longtemps. Donc, j'ai d'abord ouvert un compte propre de 200 euros. Et ensuite, quelques semaines après, j'ai commencé un challenge propre firme sur Funded Next de 6 000 euros. Donc c'est le plus petit. Donc on va d'abord faire un tour sur mon compte propre. Vous allez voir, c'est la cata. Là, je suis à moins 16 dollars, ce qui fait 8% de pertes. Donc 8% de drawdown. C'est vraiment le drawdown le plus élevé que j'ai jamais connu. Comment j'explique ça? Parce que j'ai beaucoup FOMO. Comme vous voyez, j'ai pris des positions à 2% de risque. Parce que je me suis dit, bon, avec un compte à 200 dollars, si j'ai envie de le monter, il faut que je prenne plus de risques. C'est pour ça, je me suis dit, je vais passer de 1% de risque à 2%. Donc voilà. Et comme tu vois, j'ai fait des BE, j'ai pris des positions que j'aurais pas dû prendre. Bref, ça, c'est une position que j'ai prise en vente ici, là. Et bah, c'est ce que je vous ai dit juste avant de couper les écrans. Après, dès que je suis repassé légèrement en profit, j'ai préféré tout couper. Genre, directement, j'ai coupé, j'ai tout arrêté parce que je me suis dit, mais tu fais quoi, Nathan? Tu reprends une position alors que t'as déjà pris deux, trois positions. Et bref, je sais pas si je vous ai dit ça, mais dans la dernière vidéo, je vous avais dit que j'allais prendre un à 2 trades par jour. Bah, du coup, c'est semaine prochaine. Donc, bah, promis, les gars, je respecte mon plan semaine prochaine. Là, c'est vraiment le dernier jour où ma psychologie flanche. Je vais essayer de régler ça. Je vais vous montrer, ça c'est mon challenge propre firme. Là, comme tu vois, j'ai enchaîné 4 pertes. Donc, ça, c'est premier jour, deuxième jour. Et ça, c'est aujourd'hui, ces deux positions-là. Donc, aujourd'hui, j'ai fait moins 2% sur ce compte-là. Sur ce compte-là, bon, bah, j'ai fait quoi? J'ai juste fait ça. Donc, j'ai fait un BE. Voilà, donc ce compte-là, ça change rien. Hier, j'ai fait ça. En fait, les gars, ça c'était lundi. Attendez, ça fait combien de positions? Ça fait 2, 4, ça fait 12 positions, les gars. 12 positions depuis lundi. C'est énorme, en fait. Je devrais trader beaucoup moins. Je fais un peu n'importe quoi, les gars. Donc voilà, je vous ai montré mes deux comptes. Pourquoi j'ai pris une vente là, je vous expliquerai après. Je me suis connecté à mon compte, là, du coup, de Challenge Funded. Comme vous voyez, je suis à moins 4%. Je suis allé voir parce que je me suis dit, ça se trouve, j'ai dépassé la limite de perte journalière. Mais en fait, non, c'est bon, les gars. Je suis vraiment dépité, en fait, parce que j'ai vraiment fait de la merde. J'ai pas trop respecté mon plan. Ce trade-là, il respecte mon plan, bien sûr. Là, j'aurais pu prendre un achat, ça respectait mon plan. Si j'aurais pris un achat, donc ça, c'est le NFP. Donc, j'aurais pu prendre 4%, prendre cette montée-là. Et moi, je voulais de la vente. Parce que là, on m'avait cassé le bas. Ouais, je suis désolé d'être comme ça, les gars. Et je veux pas que vous soyez déçus de moi ou je sais pas quoi. J'ai envie de vous montrer la réalité et rien que la réalité. Et s'il y en a, ils disent ça et il y en a, ils se moquent, je sais pas quoi. Bah, moquez-vous, les gars. Mais je pense que tout le monde passe par ces moments-là dans le trading. Et bah, j'en fais les frais moi aussi. Enfin, bref, c'est un peu normal, j'ai envie de dire. Et j'ai envie de dire aussi, ma victoire n'en sera que plus belle en fait. Parce que si tu fais une victoire facile, bah, ça a pas trop d'intérêt. Et si tu galères à réussir, bah quand tu réussis, ça a beaucoup plus de valeur. Mais bref les gars, du coup, je finis la semaine très déprimé, mais la semaine prochaine, on reprend, je journal mes trades, je fais tout bien en fait. Et normalement, tout devrait bien se passer. Dans ma vision, là, j'aurais pas vraiment dû vendre parce que ça tenait pas, ça, le haut. Donc ça, c'est un trade en swing que j'ai pris. Donc ça, c'était il y a 2 semaines. Donc, bah, ma première victoire, en fait, c'est mon premier trade qui passait.
en réel. Parce que ça fait pas longtemps que je suis en trading réel. Bah, c'est depuis ce trade-là, en fait, je crois bien. Enfin, là, j'ai pris deux trois trades là dans la montée. Donc, ça fait quoi? Ça fait 3 semaines. Ça va faire 3 semaines, les gars, que je suis dans trading réel. Et là, je vais arrêter de faire de la merde. Je vais tout bien refaire. Donc, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, un trade par jour, voire un autre trade si jamais j'ai un super setup l'après-midi. Après, dès que je prends une position, je mets mes alertes, je coupe les écrans. Voilà. Je me mets des sessions de trading. Donc, j'ai une session de trading le matin de 8h à 10h30 et l'après-midi de 14h à 17h30. Et après, hop, je coupe. Le but, c'est entre 10h30 et 14h, ne pas regarder les écrans. Peut-être je reviens vers 13h30, tu vois. Et comme tu vois, cette position, je l'ai prise un peu avant 14h. Je me suis dit, bon, j'ai dit que semaine prochaine, je commençais à respecter mon plan. Alors, bah voilà quoi. Je peux transgresser mon plan du coup, vu qu'on est vendredi, on n'est pas lundi. Ah là là, les gars. En plus, là, en fait, la mèche, moi, je voulais que le prix revienne sous ça pour après acheter et bah, casser la hausse. Sauf que qu'est-ce qu'on a fait? On a réagi avant, tac, et sauf que là, on est revenu sous le truc là. Et là, du coup, j'aurais pu acheter et du coup, on est parti vers le haut. Sans daily, du coup, faudrait pas casser ce haut là, parce que sinon, on repasserait haussier. Pourquoi? Parce que bah, on est baissier en fait, comme ça. Et bah, si on me casse ça, bah, ça fera une cassure, deux cassures. Donc bah, après, moi, je verrai de la hausse comme ça, tendance haussière. Voilà, pour ceux qui savent pas, je fais de la structure. Bref, les gars, faut quand même garder le sourire. Je me dis, faut que ton entourage ne sache pas si t'as fait un SL ou un TP. Genre que ça se voit pas sur ton visage. Genre par exemple, t'as fait un TP, t'es super joyeux. Et ton entourage, ok, il le voit. Et si tu fais un SL, faut pas que ton entourage le voit. S'il le voit, c'est que ça t'impacte trop émotionnellement et c'est pas bon. En vrai, c'est cool que ça m'arrive parce que si ça m'arriverait pas, ça serait bizarre déjà parce que en vrai, tout le monde a des difficultés. Tu peux pas réussir dans un domaine sans avoir de difficultés, sans rencontrer des obstacles sur ton chemin. Donc je me dis, c'est un mal pour un bien. Écoute, j'arrête de trader pour aujourd'hui. En plus, on m'avait prévenu, on m'avait dit, Nathan, coupe les écrans, ne traite pas jeudi et vendredi. Mais j'ai pas écouté, j'ai voulu trader parce que j'étais dans un petit drawdown, j'avais envie de remonter, j'avais envie de trader parce que quand je trade pas, bah je suis frustré, du coup je trade, je prends des setups que j'aurais pas dû prendre. Et bref, tout ça, ça s'arrête. Semaine prochaine, je reprends tout comme il faut. Là, dès que j'arrête la vidéo, je vous la monte, je vous la publie, je vais dehors, tac, je profite. Semaine prochaine, je reviens, je suis bien dans mes baskets, je fais tout professionnellement, je laisse pas de place au hasard. D'ailleurs, sur le groupe d'entraide, on va parler de la psychologie. Genre, tous les vendredis, il y a un événement où on se retrouve à plusieurs et on fait des débats. Et là, ce vendredi, les gars, on va parler de psychologie. Donc, si vous voulez venir, on fait des événements du coup sur notre groupe d'entraide maintenant. Donc, bah, c'est sympa, rejoignez. On est 700 maintenant. Franchement, ça fait plaisir. Merci à tous ceux qui sont dedans. Mais bref, les gars, on n'abandonne pas. Moi, je dis c'est normal. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas partir en steak là, à faire all-in sur mon compte à 200 euros, je sais pas quoi. Non, je vais pas trader en mode ah, faut que je rattrape, faut que je remonte mon compte. Non, je vais trader en mode j'ai ce capital, je respecte mon plan, je me concentre sur prendre les bonnes décisions et que le trade aille dans mon sens ou n'aille pas dans mon sens, bah ça fait rien. Ce qui compte, c'est de prendre les bonnes décisions. Et moi, je vous dis à bientôt, c'était Nathan, salut.